Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix, ce 3 avril 2026. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement prier, nous venons nous tenir au pied de la croix. Car la croix n'est pas un symbole de défaite. La croix, c'est le lieu de l'accomplissement total. Et Ésaïe 53, en son verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À la croix, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus a porté nos péchés, mais aussi nos douleurs, nos blessures et nos brisements. Cela inclut les blessures du cœur et les fractures relationnelles. Et voici ce que Jésus a porté. Nous n'avons plus à le porter. La croix est donc le point de départ de toute guérison, de toute restauration et de toute résurrection. Alléluia. Et ce matin, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Amen. Colossiens 2, le verset 13 au verset 14 dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alléluia. Bien-aimés, à la croix, le Seigneur Jésus n'a pas seulement pardonné. Il a également effacé toute condamnation et détruit ce qui s'opposait à nous. Et cela signifie qu'aucune accusation ne peut empêcher ta restauration. Alléluia. Alors, ce matin, tu vas élever la voix pour rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te rendre grâce pour l'œuvre de la croix. Éternel, pendant que nous entrons dans cette journée de vendredi saint, nous venons, Éternel, reconnaître l'œuvre de la croix. Papa, merci pour le pardon. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus. Nous venons reconnaître ce matin l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus. Merci parce qu'elle nous réconcilie à toi, ô Père. Parce que sans la croix éternelle, nous serons morts à cause de nos péchés. Mais toi, dans ta bonté, dans ton amour, incompréhensible pour nous, tu t'es livré toi-même à la croix comme un sacrifice éternel. Alors merci pour l'œuvre de la croix éternellement de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 5, le verset 12 dit, « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur
la gloire et la louange. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est l'amour immolé, mais aussi glorifié. Et sa mort n'est pas une fin. Sa mort, c'est une victoire. Et lorsque nous l'adorons, nous reconnaissons la puissance de son sacrifice dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu vas élever ta voix pour l'adorer. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, ce matin, nous venons t'adorer. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous élevons la voix pour t'adorer. Toi, l'agneau immolé, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé. Nous t'adorons ce matin pour ton sacrifice sur la croix de Golgotha pour nous. Nous t'adorons ce matin pour ton amour. Nous t'adorons ce matin, Seigneur Jésus, pour ta victoire. Parce que sur la croix, tu as triomphé de tout. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé des dominations, des puissances sataniques. Tu as triomphé de tout. Tu as triomphé de ce monde. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié dans la vie des miennes, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration, reçois toute la gloire qui t'est due, annulée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, acte 3, le verset 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Bien-aimés, la repentance ne fait pas que pardonner. La repentance ouvre une saison nouvelle. Et il y a une promesse forte dans ce verset-là. C'est que après la repentance viennent des temps de rafraîchissement. Alors aujourd'hui, nous ne restons pas dans le passé. Nous entrons dans une nouvelle saison. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour te repentir de tes péchés, pour demander que le Seigneur efface complètement tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous entrons dans ta divine présence. Papa, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Et ce matin, Père éternel, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Papa, nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas aligné à toi, ni aligné à ta volonté. Pardonne nos mauvais écarts de comportement. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute souillure. Précieux sang de Jésus, parle à notre faveur, sanctifie-nous, justifie-nous devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit,
dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée ce matin de prière dans le précieux sang de Jésus, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus. Éternel, fais venir sur chacun d'entre nous des temps de rafraîchissement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 5, le verset 5 dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il guérit, restaure et reconnecte. Et sans lui, aucune transformation profonde n'est possible. Alléluia. Mais avec lui, même les cœurs les plus brisés peuvent être restaurés. Amen. Alors ce matin, tu vas inviter le Saint-Esprit à venir prendre la première place dans ta vie, dans ce moment, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Nous t'invoquons en ce lieu, nous t'accueillons. Ce matin, viens et descends. Prends le total contrôle, prends la première place au nom puissant de Jésus. Viens remplir ce moment de ta divine présence, magnifique Saint-Esprit. Répands l'amour de Dieu dans nos cœurs ce matin encore au nom puissant de Jésus. Agis puissamment dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et aide ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 12, le verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alléluia. Bien-aimé, le témoignage confirme la victoire et la rend reproductible. Et ce que Dieu fait pour une personne, il peut aussi le faire pour une autre. Aujourd'hui, partager, c'est activer encore plus. Alléluia. La victoire vient de deux choses. Le sang de Jésus et le témoignage. Et aujourd'hui est un jour stratégique parce que nous allons commémorer durant cette journée la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix et reconnaître ce que Dieu a fait durant cette journée précise va encore activer plus de victoire dans nos vies. Amen. Et 1 Pierre 2, le verset 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alléluia. Bien-aimé, la guérison n'est pas à venir. Elle a été déjà acquise. Parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour ta restauration intérieure. Et cela inclut les blessures émotionnelles et relationnelles. Voilà pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche pour activer la guérison par la croix dans ta vie et dans la vie des tiens, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tu nous rappelles en cette journée
où nous commémorons la mort du Christ. Que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Tu nous rappelles qu'il est mort pour nos péchés afin que nous puissions vivre pour la justice. Alors ce matin, je viens au pied de cette croix pour activer la guérison dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans celle de ma mère et de ma tante, et dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Nous venons activer ce matin la guérison par la croix, au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, nous recevons la guérison par la croix, la guérison divine, la guérison émotionnelle, la guérison relationnelle, la guérison financière, la guérison physique, au nom puissant de Jésus. Que la guérison sur toutes ses formes ce matin nous localise au nom puissant de Jésus. Nous refusons de porter ce que nous avons déjà porté parce que aujourd'hui, à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a porté tout une fois pour toutes. Alors tous les fardeaux qui ont été déchargés ne seront plus jamais nos fardeaux au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, agis dans nos cœurs, agis dans nos corps et viens, éternel mon Dieu, mon roi, nous guérir profondément. Viens nous guérir à la surface également. Guéris-nous, éternel, par la croix de Golgotha, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Éphésiens 2, le verset 16 dit « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, car Dieu par la croix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Alléluia. Bien-aimé, la croix détruit l'inimitié. Elle enlève les barrières, les conflits et les séparations. Et donc la restauration relationnelle est une œuvre directe de la croix. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour activer la restauration de tes relations au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, tu nous parles et tu dis dans ta parole que tu nous as réconciliés les uns les autres en un seul corps et avec toi par la croix, en détruisant toutes sortes d'inimitiés. Ce matin, nous prenons autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que toute inimitié, toute forme d'inimitié dans nos vies, ou alors qui nous empêche d'avoir de bonnes relations, soit détruite au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'inimitié soit détruite dans mes relations, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans mon ministère, au nom puissant de Jésus. Que la réconciliation s'établisse là où la division avait prôné, là où l'ennemi avait semé la graine de la discorde, de la division. Que ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, la réconciliation s'établisse au nom puissant de Jésus. Dans les familles déchiquetées par les problèmes familiaux de toute espèce, je viens maintenant déclarer la réconciliation au nom puissant de Jésus. Éternel, dans mon lieu de service, dans les relations éternelles, mon Dieu, mon roi, qui compte, et même celles qui ne comptent pas. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que ta réconciliation localise toute relation brisée, que la réconciliation éternelle les localise et s'y établisse au nom puissant de Jésus.
Oui, Père éternel, active dans nos vies la restauration des relations. Que nos bonnes relations éternelles soient restaurées si elles ont été détruites par l'inimitié ou alors d'une façon ou d'une autre. Viens ce matin, éternel, restaurer toutes ces bonnes relations, les bonnes relations ministérielles, les bonnes relations dans mon appel, les bonnes relations au travail, les bonnes relations dans des projets éternels, mon Dieu, mon roi, que je ne comprends même pas encore, que je n'imagine même pas. Établis de bonnes relations éternelles, restaure les bonnes relations au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, attire les aides de destinée que toi tu as longtemps prévu depuis longtemps pour nous au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, restaure nos relations ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 7 que en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, le sang de Jésus libère du péché et de la culpabilité. Il donne aussi la capacité de pardonner aux autres. Et cela est essentiel parce que ce que nous recevons de Dieu, nous pouvons également le donner. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier pour l'activation du pardon par le sang dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père, tu n'as pas changé. Et ce matin, au pied de cette croix, nous élevons la voix vers toi pour te prier. Papa, nous prions et nous te demandons que par ton sang qui a coulé aujourd'hui sur la croix, par ton sang, Seigneur, rends-moi capable de pardonner au nom puissant de Jésus. Rends les miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Rends chacun de capable de pardonner au nom puissant de Jésus. Rends toute personne connectée à ce moment de prière la capacité de pardonner par ton sang au nom puissant de Jésus. Libère-nous totalement, éternel, mon Dieu, mon roi. Libère-nous des fardeaux imposés dans nos vies par le manque du pardon. Libère-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de tout pardon qui nous tient captifs. Libère-nous, rends-nous libres par ton sang, que ton sang nettoie, que ton sang désengorge nos vies qui ont été longtemps encombrées par le manque du pardon au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous rende, mon Dieu, mon roi, ce matin, capable de pardonner comme toi tu nous as pardonné, parce que Seigneur, tu nous apprends ce matin que ce que toi tu nous donnes, tu nous rends aussi capables de le donner à d'autres personnes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, à la croix, ton identité a changé. Tu n'es plus défini par ton passé, mais tu es défini par Christ. Et cela signifie que tu peux entrer dans une nouvelle manière de vivre et de relationner. Alors ce matin, tu vas élever la voix et tu vas prier pour l'activation de ta nouvelle identité au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu dis comme toi, toutes choses sont devenues nouvelles et que toutes choses les choses anciennes sont passées. Tu dis comme toi, éternel, comme toi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons
recevoir notre identité nouvelle en Christ au nom puissant de Jésus. Et nous venons déclarer et proclamer que les choses anciennes dans notre vie, dans nos vies, sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous laissons derrière nous notre passé avec toutes ces casséroles et nous déclarons que nous entrons dans notre nouvelle identité en Christ au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Romains 6, le verset 4 dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés, la mort du Christ ouvre la porte à une vie nouvelle. La croix n'est pas la fin, c'est le passage vers la résurrection. Et aujourd'hui, nous entrons dans cette nouveauté. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ce matin pour activer la vie de résurrection en nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je nous déclare par ta parole que si le Christ a été enseveli, nous également, nous avons été ensevelis avec lui pour ressusciter avec lui des morts par la gloire du Père et ensuite marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous prenons autorité pour déclarer ce matin que nous marchons dans la nouveauté de vie au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous recevons la puissance de la résurrection. En ce jour particulier où nous commémorons sa mort et sa descente aux enfers. Éternel, nous venons recevoir la puissance de la résurrection parce qu'avec lui, nous allons ressusciter nous allons ressusciter pour nous lever et nous allons vaincre la mort et sa cohorte de démons au nom puissant de Jésus. Je reçois ce matin la puissance de la résurrection pour mon ministère, la puissance de résurrection pour mon enfantement, la puissance de résurrection pour mon foyer, la puissance de résurrection pour ma carrière professionnelle, la puissance de résurrection pour les miennes, mon fils, mes enfants à venir, pour ma mère, ma tante, la puissance de résurrection pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin pour déclarer que la croix a pleinement opéré dans ma vie, dans la vie des miennes, dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis guérie avec les miens et quelqu'un connecté à ce moment de prière par les meurtrissures du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chacune de nos relations soit restaurée par la puissance de la croix. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute forme d'inimitié dans nos vies, dans nos relations sont détruites au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous ne marcherons plus sans but, mais nous marcherons dans une vie nouvelle dirigée par Christ, dans une vie nouvelle qui est à l'image de sa volonté parfaite pour nous, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma vie et la vie des miens et la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière devient un témoignage de la croix au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour la croix. Merci pour Jésus. Merci pour l'œuvre parfaite accomplie. Aujourd'hui, nous ne repartons pas les mains vides. Nous repartons transformés au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que la croix parle pour nous, que le sang de Jésus parle en notre faveur et que la restauration est en marche.
au nom puissant de Jésus. Je me tiens ce matin au pied de cette croix et je marche désormais avec les miens dans la puissance de ce qui a été accompli au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques aujourd'hui. Commémorer la mort du Christ. C'est important de se souvenir, principalement pour cela. Nous allons nous retrouver, bien-aimés, la semaine prochaine. Mais demain et après-demain, nous nous retrouvons au pied de la croix, chacun au pied de vos autels, de manière individuelle. Et le dimanche, nous nous retrouvons sur nos différentes plateformes avec la prière de clôture de la semaine. Et nous nous retrouvons lundi pour prier effectivement en ligne encore. Je prie que vous soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.